Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir au Palais Jacques-Cœur où se déroule le Festival des scénaristes. Et ensemble, nous allons découvrir un atelier qui s'est passé hier au théâtre. C'était l'atelier Un prophète sur le grand film de l'année en présence du scénariste oscarisé Thomas Bidegain. D'adaptation. Alors ici, on va essayer de vous détailler, ce ne sera pas super évident parce que voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de lire le scénario, mais de vous détailler vraiment les grandes différences entre cette version d'Adèle et Nicolas et la version définitive. Tous les gens qui avaient lu le premier scénario disaient wow, « Attends, c'est super, pourquoi qu'est-ce que vous faites ?» Vous voyez vraiment tous les jours et tout. Parce que les gens, ils aimaient beaucoup ce scénario, parce qu'effectivement, il avait une énergie, il avait vraiment beaucoup d'énergie, il avait un personnage central très fort, et puis il avait un truc, il utilisait le genre, comme peu de gens l'utilisent. Parce comment on fait pour avoir un héros? C'est pas facile, mais il faut le faire partir de très loin. Vraiment, plus on va faire partir de loin, et il faut lui mettre des bâtons dans les roues. Vraiment. Et ça, ça marche avec Gary Cooper comme avec Tahar Rahim. Il faut vraiment le faire à partir de plus loin. Et donc, si le gars, à la fin, il a du pouvoir, ben voilà, il faut que vraiment au début, il n'en ait pas du tout. Et du coup, ce que ça raconte, là, nous, ce qu'on voulait raconter, du coup, ça devient l'histoire d'un gars qui n'a pas de maison, qui est un SDF, et à la fin, tac, il a un foyer. Voilà. Un mec sans domicile fixe, à la fin, il a un domicile. Il a pas de famille, à la fin, il a une famille. Il n'a pas d'histoire, il a écrit son histoire. Il ne savait pas écrire, tac, il a trouvé les moyens de l'écrire. Et donc ça permet de raconter plein d'autres choses. Ça donne un champ, ça donne beaucoup de richesse aux héros, aux personnages. Parce que Malik, il a un truc il est un peu malin, un peu drôle, et tous les autres sont enfermés dans leurs images. Donc les autres sont statiques et Malik est mobile. Ça, c'était vraiment une règle. Et les autres, ils croient à leur image. Malik, il ne sait même pas qu'il est arabe. Il est arabe dans le regard des autres. Voilà, on lui dit, mais c'était quoi ta langue maternelle? Il dit, je ne sais pas. Et voilà. Et alors que les autres, voilà, le mec dit, moi je suis corse, moi je suis musulman. Voilà. Et Malik, il dit, ouais, comme vous voulez. Et voilà. Ça en fait un personnage intelligent. Par rapport au projet de Jacques, qui était d'avoir des nouvelles têtes, des nouveaux trucs, un nouveau truc de bandit. On s'est dit ça comme ça, tiens, ben voilà, la prophétie, c'est ça, c'est que c'est un nouveau genre de personnage, un nouveau type de gangster. Et on s'est dit même, voilà, ça pourrait être, tu sais, comme les mecs s'appellent, c'est lui Tintin les bretelles, lui c'est marche arrière, lui c'est porte-avions, lui c'est quoi. Et ben voilà, lui c'est prophète. Prophète, voilà. Nul n'est prophète en son pays et tout ça. Il y a un truc. Malik, c'est un entrepreneur. C'est un gars qui a des racines, qui va se construire, à la fois va construire des racines et à la fois va s'ouvrir sur l'extérieur. Et donc ça, ce côté entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher vers l'extérieur les trucs. Et c'est ce côté, nul n'est prophète en son pays. Il faut aller chercher aussi vers l'extérieur. Et Malik, c'est quelqu'un je pense que c'est un personnage positif. Et en fait, non, je pense que c'est un personnage vertueux. Je pense que vraiment... et c'est comme ça qu'on le voulait. C'est quelqu'un qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas les voyous. L'argent, il s'en fout un peu. Voilà. Et par contre, à la fin, il va prendre la fille et le gosse, ça. La règle numéro 1 sur Malik, c'était ça. Il nous intéresse quand il apprend. Et il y avait un deuxième truc. Et ça, je crois que ça marche bien dans le film. On appelait ça le WYSIWYG. What you see is what you get. C'est en fait, tous les trucs que Malik fait, on les a vus, on l'a vu l'apprendre. Et donc, s'il doit tuer quelqu'un, on lui donne des cours pour qu'il tue quelqu'un. Il monte un business de bédo, et ben, il y a son pote qui lui explique comment oser. Chaque fois qu'il fait un truc, il parle corse, on a vu l'apprendre corse. Qui sait écrire, on a vu. Donc, au début, on lui donne rien de rien. Il n'a pas d'amis, on le voit se faire des amis. Tout ce que Malik fait, on l'a vu l'apprendre. Et ça fait un truc, ça fait que le spectateur, il est à la vitesse de Malik. C'est exactement les armes qu'il a. On a les mêmes que lui, puisqu'on a eu ce truc de WYSIWYG, on l'a vu apprendre et on a appris en même temps que lui comment on tue quelqu'un, comment on monte un trafic de bédo. Et donc, une fois qu'on est là, par contre, ce qu'il a, c'est là où on va se dire, tiens, il est malin, c'est on a les mêmes armes que lui, mais hop, il a une autre solution. À la fin, il tue les Ngeri, il a un truc, on va le faire tous les deux. Enfin voilà, il réfléchit plus vite, mais on est à la même vitesse que lui. Le spectateur n'a pas de coup d'avance, et lui n'a pas une avance. C'était un problème d'avoir un personnage comme ça. Vous savez, dans les films de gangsters, d'habitude, c'est the rise and fall, ou des trucs comme ça. Et en fait, nous, c'est que the rise. Il n'y a pas de fall. Donc, on se dit, merde, on a un problème d'omniscience du personnage. Et c'était aussi un moyen de régler ce truc d'omniscience, c'était de l'obliger à apprendre tous les trucs qu'on allait devoir faire. Et voilà. Et donc c'était pas mal, ça mettait le spectateur à la même vitesse que lui.